Je vais vous faire écouter dans cette vidéo une interview du président de la RDC au cours de laquelle il a recadré sévèrement un journaliste français sur les relations Chine, Russie, Afrique, l'exploitation illégale des minerais de la RDC par la société Apple via le Rwanda, mais également il a évoqué le mépris, la condescendance des Occidentaux vis-à-vis des Africains. Suivez attentivement l'interview parce qu'il a livré un message de taille au nom des Africains. Mais il a soulevé un point sensible sur lequel je vais revenir à la fin de la vidéo pour donner mon avis. Alors, on l'écoute. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part Chez vous? de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc, je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase? Moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre? Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je n'ai pas à parler de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce que on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis. J'ai pas de preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de penser, c'est votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, pas du tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Donc, mais Monsieur le Président, ça, si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec
arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement selon vous? Mais bien sûr, on ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains et ce comportement un peu paternaliste qui consiste à croire que eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez? Exemple. Et donc c'est ce sentiment que nous avons. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de la Russie, pardon, dans le cas du conflit au Moyen-Orient. Elle nous dit non, c'est pas la même chose, on va pas le faire là, alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Donc on nous dit que c'est pas la même chose, eux donc savent de quoi nous avons besoin, alors que nous réclamons des sanctions. Donc, et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent, donc dans les firmes des multinationales occidentales pour la plupart. Donc c'est connu et on ne sanctionne pas. Les minerais qui sont sur votre sol, qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda et commercialement par Apple. Voilà, c'est une entre plainte. autres. C'est une plainte que vous, l'État congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas? Que fait Apple exactement? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de faire. Mais il fabrique des téléphones. Vous avez sûrement un téléphone Apple. Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons, il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, pour Apple, moi je ne vous est-ce que les gens d'Apple sont conscients de cela? Documenté. Les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple, mais maintenant, ce sont les enquêtes qui le démontreront. Mais les gens d'Apple disent, eux, ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas 1 gramme des minerais 3T les plus prisés là, qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies-là. Bon, donc ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda, il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais, qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage, et non pas le lieu d'origine de ces produits. Il a évoqué la condescendance, le mauvais comportement des Occidentaux vis-à-vis des Africains. Il dit en substance que les Occidentaux devraient respecter les Africains, les considérer comme des vrais hommes et non pas comme des sous-hommes. Moi, sincèrement, quand j'entends souvent des propos pareils, ça me déchire un peu le cœur. On n'a pas à commander le respect. Le respect se mérite. On doit imposer le respect. Et ce n'est que par là que les autres doivent nous respecter. Il faut qu'on soit respectable. Tenir de tels propos, c'est comme si on est en train de leur demander de reconnaître que nous sommes aussi des êtres humains comme eux. Moi, je pense que c'est un peu gauche. Il faut qu'on arrive à un moment donné à imposer ce respect-là à travers nos comportements, bien sûr. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter, puis de la partager.